Zak ou Baruch Be'ezrat Hashem et Barach pour nos deux halachot de ce matin. Est-ce que nous avons l'obligation de nous tenir debout pendant la Chazara ou pas? Les Nag Ashkenaz, même si aujourd'hui les choses ont un peu changé, de se tenir debout. Pour nous les Sfaradim, à partir du moment où le Chazan est arrivé dans la Chazara à Kel, à Kadosh, on peut déjà s'asseoir, il n'y a pas de problème en cela. Et celui qui reste debout, comme le ramène le Rav Ovadia Yosef au nom du Shulchan Aruch, alors tavo alav berach. La question est de savoir si le fait qu'il soit assis pendant la Chazara, qui est, je le rappelle, comme l'explique le Ben Ish Chai dans la Parashat Mishpatim, le Chod Ben Ish Chai Shana Rishona, que la Chazara est encore plus importante que la Tfila elle-même, car la prière Belachash, la Hamida que nous avons fait, ne monte que quand la Chazara est dite. C'est-à-dire, ça va dépendre de la prière du Chazan. Et d'où l'importance pour nous, Be'ezrat Hashem, de bien être concentré mot par mot, ne surtout pas parler pendant la Chazara, qui est considéré comme étant massif plili, comme étant extrêmement grave, où le roi David ne prenait pas un soldat dans l'armée d'Israël s'il parlait pendant la Chazara, Mishum Sakana, parce que c'était considéré comme une faute qui aurait pu amener sur lui un dégât important. Et la reine, si la personne va être plus concentrée debout que assis, elle se tiendra debout. Mais ce que rapporte le Rav Ovadia, Altifrosh minatzibur. Si tout le monde se tient debout, qu'est-ce que tu fais assis? Si tout le monde est assis, le plus important c'est le Rav, alors qu'est-ce que tu fais debout? J'ai participé à une bête à Knesset où j'ai failli sortir. Pourquoi? Tout le tzibour priait en face du Echal et la personne qui se tenait en tant que Sheliach Tzibour, qui est monté pour un chiyuv, il s'est carrément mis de côté, estimant que Jérusalem était de l'autre côté. Est-ce que ce qu'il a fait est bien ou pas? Ce n'est pas important, même si tu as raison que Jérusalem était un peu plus de cette façon-là. Qu'est-ce que toi tu te tiens comme un crabe de ce côté-là sous prétexte que tu as raison, alors que le Tzibour et le Rav pris dans cette direction-là? Chez Chavnou, parce que c'est plus ou moins la même direction, on va dire c'est nord-est. C'est à la d'écart de prier, c'est-à-dire que quand on prie, on le voyait de côté. C'est cholek à la tzibour, c'est cholek brak bet knesset. C'est d'avoir choix sourd. Dans la Torah, il faut faire très très attention à cette nekuda-là. C'est pour cela que on se doit, celui qui peut, d'être debout, mais fais attention de ne pas l'ifroche minag hamakom. Bezrat Hashem dans ce cas-là. Pour la birkat kohanim et pour modim des rabbanan, chayav la'amod. Sauf une personne qui serait malade, fatiguée, faible ou âgée. Dans le cas échéant, si elle ne peut pas se lever, elle pourrait dans ce cas-là rester assise pendant la birkat kohanim, ne pouvant pas agir en conséquence. Pour modim, par contre, j'ai vu à plusieurs reprises une grave erreur, c'est que les gens restent assis, donc ils se lèvent un petit peu, ils disent modim et ils restent assis. Z'asur les gamre les fi halacha. Hayav la hamod et l'ishtahavot. Obligé de se tenir debout et non pas de se comporter de façon légère dans ce domaine.